Les amis, si on vous explique le Cameroun et que vous dites que vous avez compris, ça veut dire qu'on vous a très mal expliqué. Je peux me répéter. Si on vous explique le Cameroun et que vous dites que vous avez bien compris, sachez qu'on vous a très mal expliqué. Parce que le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays où on peut nommer un ministre de l'administration territoriale, mais qui devient le bulldog de tout le monde. C'est un pays qu'on peut nommer un ministre de communication qui devient le porte-parole du gouvernement sans qu'il y ait un décret pour cela. C'est un pays qu'un ministre de l'urbanisation peut dire qu'il y avait quoi avant, donc pour narguer les gens et intimider les gens. Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire. C'est un pays qu'on peut nommer et signer un contrat avec un sélectionneur, notamment les amis, dans une chambre d'hôtel. Il y a un insecte là, c'est à côté de la piscine. Donc, c'est ça le Cameroun. Et c'est un pays encore qu'on peut nommer un sélectionneur et la télévision nationale vient à l'aéroport pour faire du direct. La télévision nationale fait le direct pour la signature du contrat. Et les anciens, la télévision n'avait pas fait alors que les dirigeants de la télévision étaient bel et bien là. C'est un pays où des gens refusent d'aller en retraite parce qu'ils ont de bons noms, ils restent là et ils font des choses. Et demain, quand ça va retomber contre eux, ils vont dire que les gens sont rancuniers alors qu'ils sont des premiers rancuniers, ils sont des premiers empêcheurs de tourner en rond. Ah oui, 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 oui. Le Cameroun, c'est un pays, c'est un pays qu'on peut nommer quelqu'un ministre de sport. Mais la personne décide d'être ministre de football. Ah oui, en oubliant tous les autres sports. Le handball, par exemple, qui devrait être, qui avait beaucoup de chances de, de prendre part, ou les handballeuses qui avaient la chance de prendre part aux Jeux Olympiques de Paris n'ont pas pu parce qu'on a un président de la fédération qui soutient l'incompétence de ceux qui gouvernent à bien communiquer et aujourd'hui, les joueuses demandent sa démission. Le Cameroun, c'est un pays comme ça. C'est un pays où des techniciens qui devraient faire le travail ne font pas le travail parce que les incompétents sont choisis pour faire le travail à la place des techniciens. Voilà l'image du Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays extraordinaire où on peut laisser les gens au pouvoir 42, 43 ans, mais venir contester quelqu'un qui vient d'arriver dans une fédération il y a de cela quelques années simplement. Voilà le Cameroun, toujours dans la distraction totale. Oui, les vrais sujets, les gens ne veulent pas s'engager pour parler. Regardez ce qui se passe in the Northwest and the Southwest, where we are suffering. Our people are suffering. The situation is tense, the situation is catastrophic. Nobody wants to look for a solution to the problem because they know what they are doing. It is of their interest that it continues like that. They don't want to dialogue, they don't want a veritable dialogue. Le Cameroun, c'est un pays où le président de la République peut faire un discours à la nation en disant que les enseignants sont manipulés. Des savants sont manipulés. Par qui? Je ne sais pas. Donc, le Cameroun, c'est un autre pays où vous revendiquez votre droit, on vous dit que vous êtes manipulé et on vous menace. Voilà l'image, je ne sais pas si j'ai fait la kaléidoscopie de l'image de tout ce qui se passe au Cameroun, les amis. Je ne pense pas. Mais voilà exactement ce qui se passe au Cameroun. Et c'est dans ça que Marc Brice est venu entrer. Marc Brice pense qu'il a Brice. Mais seulement, le Cameroun est complexe. Et quelqu'un avait dit que, est-ce qu'il faut qu'on lui explique ce qui va lui arriver? A raison, les amis. Parce que Marc Brice doit comprendre ce qui va lui arriver dans quelques mois. Le Cameroun va jouer contre l'Angola, le Cameroun va jouer contre le Cap-Vert, et tout le monde sait, on a vu ces équipes-là en Cannes, Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, on sait de quoi ces gens-là sont capables. Et avec cette tension autour, très compliqué pour lui. Il a dit qu'il voulait rencontrer le président de la fédération. Il part en Europe encore, il dit qu'il veut rencontrer le président de la fédération. Est-ce que l'État peut envoyer un sélectionneur auprès des clubs en Europe? Est-ce que c'est l'État qui donne le OK ou appeler les clubs pour dire, voilà notre sélectionneur, vraiment, il vient souiller les joueurs? Ce n'est pas du tout vrai, les amis. Donc, le ministre a fait quelque chose et c'est en train de le rattraper aujourd'hui. Le ministre avait pensé que, comme nous sommes au Cameroun et quand on parle de haute instruction, tout le monde va s'écouver. Mais les gens connaissent comment ça fonctionne, cette histoire de haute instruction, haute accord, que c'est des clans, des gens
qui utilisent cette formule pour pouvoir faire passer tout. Ils peuvent tricher, ils vont dire haute instruction, ils peuvent haute accord et tout cela. Tous les jours, ça passait. Et regardez l'histoire de cette sélectionneur. C'est la première fois qu'on a vu un ministre expliquer auprès de la fédération, même à l'époque de Otto Pfister. Le ministre ne s'est pas expliqué devant Iya Mohamed. Mais cette fois-ci, le ministre était obligé de faire, envoyer une réponse à la correspondance de Samuel Eto'o, fils de la Fédération camerounaise de football, qui conteste jusqu'à aujourd'hui Marc Brice. Vous avez vu que le premier ministère est entré dedans, le premier ministre lui-même, il s'est engagé. La présidence aussi a compris que c'était tellement compliqué ce dossier. Marc Brice donc arrive en Europe. Le seul joueur qui avait félicité Marc Brice, c'est André Onana. Est-ce que André Onana peut jouer seul à l'équipe nationale du Cameroun? Voilà la question. Est-ce que Marc Brice va chercher les joueurs camerounais pour pouvoir jouer avec eux? Voilà la question. À l'international aujourd'hui, aucun joueur en dehors de André Onana à l'international n'a félicité Marc Brice. Aucun joueur ne veut rencontrer Marc Brice. Il a les problèmes aujourd'hui pour rencontrer les joueurs. Vous voyez? Et les gens ont commencé. La fédération a envoyé une lettre au club de ne pas permettre à Marc Brice. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La fédération n'a pas besoin de faire cela. La fédération doit simplement signifier au club que voilà le nouveau sélectionneur, voilà. Parce que s'il y a un problème, si un joueur refuse de venir en équipe nationale jouer, c'est la fédération qui porte l'affaire à la FIFA. Donc la fédération met de la pression sur les joueurs. Si la fédération ne s'intéresse pas à cela, Marc Brice ne peut absolument rien. Moi, les combis ne peut absolument rien. Voilà un bras de fer inutile qu'ils ont engagé avec quelqu'un qui est têtu à raison. Parce que dans ce pays, personne ne doit se laisser marcher sur les plates-bandes par ceux-là qui sont des prévaricateurs. Ce n'est pas du tout possible que parce qu'il y a un décret qu'on a signé pour vous nommer, vous pouvez marcher sur tout le monde, vous pouvez décider sur tout, même là où les gens ont le droit. Vous venez les piétiner, vous dites que non, c'est vous, vraiment, c'est sur haute instruction. C'est de ça qu'il est question. Donc, Marc Brice, là où il est là, c'est compliqué. On l'a vu en Allemagne avec le président d'un club allemand. Je ne fais pas la publicité de ce club-là. Il était au stade avec son adjoint. Il a regardé le match, il a fait une photo et il fait publier. Mais la photo ne veut pas dire que Tike va venir à l'équipe nationale par rapport à cela, les amis. Donc, tant que la fédération n'a pas signifié au club que voilà, Mabris est hors sujet. Maintenant, la fédération peut laisser faire. Quand on convoque les joueurs, après les joueurs viennent tranquillement. Mais l'histoire là va les dépasser, les amis. Let me repeat. L'histoire là va les dépasser. Ça sera tellement compliqué pour eux. Ils sont habitués à faire ça à tout le monde. But this time around, they fell on the correct person, the person of Samuel Eto'o, who is telling them in their faces that it will not work, this is wrong. Et là, les négociations, il faut que je vais rencontrer. Et les gens qui avaient jubilé, même d'autres, avec la champagne et autres, voilà aujourd'hui ce qui se passe. Donc, ce n'est pas avec tout le monde qu'on joue. Il y a des gens qui acceptent certaines choses, mais il y a d'autres qui ne vont pas accepter. Eto'o n'est pas le genre d'accepter du n'importe quoi. Il peut être humble, il peut être respectueux, mais il n'est pas le genre à se laisser marcher dessus. Le ministre de football, que dis-je, le ministre de sport et l'éducation, comment on dit ça encore, physique, doit le savoir aujourd'hui. Que vous pouvez vous appeler professeur Mouel Kombi et arriver sur un terrain et le mec qu'on appelle Eto'o vous dépasse sur ce même terrain-là. Vous pouvez vous appeler Ferdinand Gongo, vous pouvez vous appeler n'importe quoi. Tant que vous ne respectez pas les règles, c'est un problème. C'est un problème. Donc, Marc Brice, Assia, papa, il ne savait pas que ça devait être comme ça. Ah oui. On est en train de lui montrer notre visage du Cameroun, un autre visage du fonctionnement. Il va comprendre aujourd'hui que Eto'o n'est pas Marc Brice, que Eto'o n'est pas tous les autres là, que la fédération d'actuelle là, quoi que des gens fassent, quoi qu'ils disent, ça reste stable. Parce que le but, c'est d'enlever Eto'o, qui les empêche de manger, de piller, de voler davantage, pour mettre quelqu'un là-bas, qui sera à leur solde, qui va les laisser voler, piller et autres, construire des maisons aux filles et autres. C'est de ça qu'il est question. Je vous assure, les amis, je ne suis même pas sûr que Marc Brice
va terminer son contrat avec le Cameroun. Je ne suis pas sûr qu'il va terminer ce contrat. Quoique, aujourd'hui, on a dit que la fédération est en train de lâcher prise, mais d'autres postes et tout ça, le ministre aussi a compris. 5 membres du staff n'avaient pas signé l'engagement. Ce n'est pas ça le problème. On regarde maintenant à qui ça va emporter. Aujourd'hui, les échecs de Lyon vont tomber directement sur la tête de Marc Brice et sur la tête de Mouelle Combi. C'est de ça qu'il est question. Les gars, on est là, on observe, n'est-ce pas? Thank you, friends, for always watching podcast on this platform. Pleasure is always mine. If you have time, please subscribe. If not, no problem. If you can comment, fine, but comment responsibly. You can also like the videos and share the videos. Yeah, it's your own way to pass through the information to others. Bye bye.